Hello mes petits créatifs, alors on va continuer sur cet album cartable que je vous présente depuis plusieurs jours, enfin le tuto, pour cette troisième page. Je parle bien de page, pas de feuille, parce que sinon c'est la deuxième feuille, partie A et partie B, mais c'est la troisième page, voilà. Donc j'ai repris donc une page vierge avec la petite pochette au milieu et je me suis avancée, j'ai préparé des petites choses. Je vais vous dire comment je vois ça. Alors en fait j'ai décidé de faire quelque chose, alors je n'ai pas tout avancé parce qu'il faut que je fasse la fermeture également. J'ai décidé de faire une page un petit peu épaisse avec plusieurs voilà, plusieurs feuilles, plusieurs supports de page. Alors c'est vrai que j'ai pas réfléchi à la partie photo. Voilà, il y a des photos qui passeront pas. Ici, ça passera en 9-13. Mais les deux premières, ça passera. Il n'y aura pas de photos qui passeront, en tout cas pas des photos traditionnelles. Ça pourra être, alors celle-là non, parce que c'est ce qui va faire la tâche, donc c'est pas grave. Mais sur celle-là, on peut envisager de mettre des photos style, des photos recoupées ou des photos petit format. Enfin voilà, de toute façon, il y a toujours moyen. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre plusieurs plusieurs pages sur la page. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible tout ça. Je vais faire un montage comme ceci. Alors, hop, je vais essayer de vous le présenter en gros. Voilà. Donc, j'ai pris les dimensions de ma page et j'ai diminué à chaque fois de 1 cm par largeur et par hauteur. Voilà. 1 cm, pas plus, parce que je voulais justement pouvoir en mettre suffisamment. Donc ce qui va donner sur cette page là, ça va donner quelque chose comme ça, d'un peu épais d'ailleurs, vous voyez, ça va être assez épais, mais c'est pas un problème. Voilà, ça va faire comme ceci et on va ouvrir les pages les unes après les autres, voilà. Et je vais essayer de faire une jolie déco comme ceci. Donc j'ai pris 14,5 sur 22 de départ. J'ai fait ma première feuille, celle-ci, en 21 sur 13,5, plus bien sûr le retour, il ne faut pas oublier le retour pour coller, voilà. Donc 13,5 plus je pense 1,5 peut-être, parce que 1 ça fait, ouais. Donc je vais coller comme ceci, puis je vais coller les autres par-dessus. Donc ici c'est 21 sur 13,5, donc la suivante ça va être 20 sur 12,5, 19 sur 11,5, 18 sur 10,5, 17 sur 9,5, 16 sur 8,5 et 15 sur 7,5. Voilà. Voilà, donc ça va faire tout ceci au final. Voilà, donc je me suis avancée parce que je me suis dit que quand même ce serait plus facile pour moi. Donc ensuite je vais décorer tout ça, le coller, et ici sur celui-ci je vais faire une attache qui va je vais trouer ici, je vais faire une comment on appelle ça, une fente, voilà. Et puis je vais faire rentrer l'attache qui va ressortir et se sémenter, ce qui fait que ça va faire un truc assez sympa. Par contre il faut que j'envisage donc toute la hauteur d'ici pour ici la fermeture, parce que sinon ça va pas aller, quoi. Voilà, il faut qu'on puisse mettre toutes les photos que l'on veut à l'intérieur. Donc je pense que je vais commencer par coller. Je décorerai après et je ferai ma fente. Alors celle-là je la collerai pas tout de suite parce que je vais d'abord envisager la fente, mais je vais déjà coller tout ça. Comme ça va vous donner une meilleure idée de ce que ça fait. Voilà. Donc tout se colle ici. Il ne faut pas que je me trompe d'ordre. Alors par contre je les colle les unes sur les autres. Alors oui, ça fait une épaisseur, mais c'est pour éviter de devoir mettre une épaisseur. De toute façon il faudrait mettre une épaisseur pareille. C'est pour éviter de devoir mettre une épaisseur
extérieur, quoi. Cela dit, je peux très bien envisager de faire, donc je ne vais pas coller tout de suite, je vais y réfléchir. Je peux envisager de faire quelque chose qui vient dessus se rabattre. Genre ça aurait pu, mais c'est trop petit niveau. Il faut que je l'envisage. Je vais donc préparer pour les coller. Et puis je vais coller après. Je vais peut-être coller justement, voilà, je vais coller sur les unes sur les autres, mais je ne vais pas coller sur celle-ci pour prendre le temps de la réflexion. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une pliure d'un demi-centimètre qui va me permettre de cacher cette partie-là, comme ceci. Alors par contre, en longueur, j'ai moins que l'autre. Donc il va falloir que j'arrange ça. Et en hauteur, voilà. En hauteur, c'est bon. Parce que ça va dépasser de tout, mais c'est pas un problème. De toute façon, je pense que je ferai des arrondis là. Et donc, je vais faire un retour ici qui va venir rentrer là-dedans. Je vais faire quelque chose. Il faut que je trouve mon décor. Et en fonction du décor, je peux faire quelque chose. Alors, vous voyez la différence. Si je fais ça, j'ai une page plutôt jolie. Tandis que si je sors ça, j'ai une finition de page qui est vraiment pas terrible. Vous voyez, c'est pour ça que je fignole et que c'est pour ça que je vais mettre cette page là d'abord. Voilà, je vais la coller là. Et une fois que je l'aurai collée là, je pourrai coller mon ensemble de pages par-dessus à l'intérieur. Voilà. Et donc, comme ça, tout sera bien finalisé. Ça sera pas moche. Voilà. Parce que je pense que sinon ça aurait été un petit peu pas terminé, quoi. Enfin, ça aurait fait ça m'aurait pas convenu, voilà, tout simplement. Je sais que quand on tourne les pages, généralement, bon, c'est pas forcément ce qu'on regarde, mais pour moi c'est important. Voilà. Donc là, en fait, je travaille toute seule, hein, je suis désolée. Je suis en train de préparer donc la tâche qui va venir ici. Donc avec cette pendule là, j'ai préféré enlever les choses en plus là, parce que du coup ça me faisait beaucoup plus de travail et pour l'ouverture et pour le support après. Donc j'ai préféré l'enlever. Voilà. Mais ça reste un très joli motif. Voilà. Et donc là, il faut que je fasse de façon à ce que ça vienne ici, à peu près à la moitié. Voilà, je veux que le motif soit sur à peu près la moitié. Et donc ici, je vais noter à peu près pour avoir la pliure. Voilà. Donc je vais plier ici. Voilà, donc je vais mettre ça ici comme ça. Alors, je vais le mettre dessous pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc je vais le mettre à peu près au milieu. Hein. Et ça va venir comme ça et ça fermera donc mes pages comme ceci. Voilà. Donc ça sera très joli. Ce qu'il y a, c'est que maintenant il faut que je prévoie l'endroit où je vais plier. À savoir que c'est à peu près à ce niveau là et que il faut que je plie entre, donc j'ai 22, donc je vais plier à ouais, ici j'ai 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 et là j'ai 7,5, donc il faut que j'aille un petit peu vers donc il faut que j'aille entre 7,5 et 14,5. Voilà. Ce sera un petit peu plus grand que... Ce sera un petit peu plus grand
que la largeur de cette attache qui fait 6,5. Et là j'ai mis 7. Voilà, et c'est normal, c'est pour que ça puisse mieux bouger, mieux rentrer sans que voilà, sans que ce soit Alors maintenant ce que je vais faire, c'est qu'avec un cutter, alors normalement je prends mon gros cutter, mais là je l'ai pas, on me l'a emprunté, donc je vais prendre le petit cutter de polymère, qui marche très bien aussi. Donc là j'ai mis la marque au maximum, donc maintenant il faut que je mette je fasse une trace plus près de moi. Et je vais couper la trace que j'ai faite et plus près de moi, de façon à ce que y ait aussi un peu de largeur pour pouvoir rentrer facilement mon attache. Donc là, a priori, c'est fait. Je vais maintenant faire celle-ci. Il faut bien que je me mette voilà. Et donc ensuite, ben, je fais le raccordement, on va dire, d'un côté à l'autre. Voilà, de ce côté-ci c'est bon. Il ne manque plus que ce côté-ci. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, je mets comme si c'était attaché. Hein. Voilà, donc ici, on va pouvoir faire rentrer ça ici. Donc, on va mettre bien sûr un aimant sur le support ici, extérieur, et sur le support intérieur. Voilà, et donc ici, ça va tenir le tout fermé. Voilà, par contre, ce que je suis en train de réaliser, c'est que je n'ai pas laissé de hauteur pour la totalité. Donc, ça va être difficile de mettre des photos dedans si je ne laisse pas une marge. Donc ici, je vais replier à 1,5 cm pour dire de pouvoir avoir de l'épaisseur une fois que les photos seront dedans. Donc là, je suis à... Donc là, je suis sur la bonne... Oui, je suis sur un bon... Oui, voilà. Donc je suis à 9,5. Donc je vais faire à 10. Pour avoir... j'ai peur d'être un petit peu large. Ouais, je suis un petit peu large. Je sais pas pourquoi. Je suis pas tout à fait... Alors là, c'est trop peu. Voilà, on y est. Alors, ça c'est bon. Et ça... C'est bon aussi, vous voyez, j'ai ma petite marge d'1,5 cm. La même
qu'en face. Ce qui fait que, hop, ça va faire comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et donc, j'aurai une marge en hauteur. Et le fait d'avoir une ouverture ici qui soit un petit peu large et longue, ça permettra, voilà, d'avoir du jeu un petit peu dans le tout. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les deux angles ici, puisque j'ai un motif avec des angles arrondis. Et que donc, ça sera quand même plus joli. Je suis toujours obligée de rectifier ma perfo qui n'est pas aussi efficace qu'au début. Hein. C'est pourtant pas du action. Voilà, donc il faut que je mette 12 en haut. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais donc mettre un aimant, enfin 2 aimants en l'occurrence. Où sont mes aimants? J'en ai besoin de 2. Voilà. Donc je pense le mettre un petit peu vers le bord, parce que si je le mets trop près, trop au milieu, ça va me gêner dessous. Mais je ne vais pas le mettre trop au bord non plus. Alors voyons voir. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors là, comme d'hab, hein, je fais mon petit point de colle qui va me permettre de marquer l'endroit où je vais mettre l'aimant. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je mets un petit peu de double face également pour le maintenir à la bonne place. Donc je vérifie, mais c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais coller ça tant que j'y suis, parce que comme ça, je l'aurai dans le bon sens, parce que j'ai qu'une peur, c'est de ne pas le mettre dans le bon sens. Voilà, donc ça, c'est collé. Donc ça marche. Alors bien sûr, ici, je vais décorer, je ne sais pas encore comment, mais je vais décorer pour que pour qu'on ne voit pas l'aimant, hein, forcément. Forcément. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais certainement un petit peu quelque chose qui va aller aussi sur le motif. Voilà. Alors, j'ai une autre chose aussi que j'ai envie de tester, mais je ne sais pas si je vais le faire. Ce serait de faire ici un genre de dentelle. Alors, il faut que je regarde ce que j'ai comme perforatrice. Donc, j'ai celle-là qui est pas mal. Et celle-là qui est pas mal aussi. Il faut que je vois. Une fois que j'ai utilisé une, ce sera la même pour tout l'album. Hein. Donc, si... Oui, ça tiendra quand même. Donc, j'ai envie de le faire. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas bien le résultat, mais quand on aura derrière un papier, je ne sais pas, hein, genre celui-là par exemple. Voilà, ça va faire quelque chose d'assez joli. Voilà. Bon, alors vous, bien sûr, vous l'aurez déjà vu en présentation de l'album, mais moi, je suis en train de le faire. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais coller celui-ci. Donc voilà pour la page. Alors
Je pense que je vais la décorer toute seule et que vous le verrez lors de la présentation d'album, parce que ça va être encore long sinon. Mais vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous aurez vu déjà l'album, donc vous aurez vu toute la déco intérieure. Mais déjà, c'est pas mal ce que vous voyez là. Voilà. Moi, j'aime bien. J'ai mis des petites dentelles, donc parce que j'avais ça en tête. Mais on verra si j'en mettrai pas d'autres de ci, de là. Alors, peut-être pas sur cette page, parce que ça va être compliqué. Mais sur d'autres pages. Voilà. Donc je vais décorer cette page et si vous voulez la voir finie, éventuellement je vous la mets en fin de vidéo ou sinon dans l'album finalisé, puisque vous l'aurez vu. Voilà. Voilà. Donc vous avez la page qui fait comme ceci, hein. Vous avez donc la fermeture. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris le système de la fermeture. C'est pas compliqué du tout, mais il faut voilà. Et puis vous voyez, il y a une marge de manœuvre sur la fermeture qui fait que même s'il y a des photos dedans et tout, tout ira bien, quoi. Ça fermera toujours bien. Et vous avez bien sûr l'épaisseur de chaque côté qui fait que il y a de la marge pour mettre des photos, vraiment. Donc on ouvre comme ceci. Ici il y a donc cette fameuse fente qui permet la fermeture. Voilà, donc ici bien sûr il n'y aura rien, hein, c'est que du noir. On ne peut pas mettre de photos, mais on peut envisager de mettre une petite languette de blanc pour pouvoir faire du journaling éventuellement, hein. Je vous le montre dans votre sens, hein. Et ensuite donc il va y avoir ceci qui va être décoré. Alors je pense que l'arrière je le laisserai noir. Et l'avant, je le décorerai à chaque fois, mais avec des motifs qui permettent de mettre des photos. Voilà. Et donc, on peut mettre des photos. Alors, au niveau photo, j'ai pas regardé, mais toujours pas en 10-15 puisque j'ai pas la longueur. Mais par contre, on peut toujours mettre en 10-15 dans ce sens-là. Voilà. Et on peut mettre éventuellement, je crois, du 13-18 si on le souhaite. Voilà. Donc, il y a moyen quand même de